Imhotep Mbeka Nefer et encore soyez les bienvenus bienvenus dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau titre dans le cadre de la littérature kémétique et nous affrontons la question relative au être et au non-être. Vide des consciences. Vide des consciences, l'être ou le non-être. Et c'est un argument qui se présente autour, comme la photographie que vous avez autour de vous, devant vos yeux, sur l'écran, vous l'indique déjà assez bien. Alors, un élément important ici, cette photographie ne se présente pas dans un cadre provocatoire ou plutôt pour générer des débats, mais plutôt dans le sens d'augmenter notre connaissance, notre compréhension, de nous aider nous-mêmes. C'est ce qui est justement la raison de l'existence de la littérature kémétique qui va, lui, dans le sens d'appuyer et de donner des bases solides à la renaissance kémétique. Une des questions qui me vient le plus souvent poser, c'est comment nous connecter avec nos ancêtres, comment nous connecter avec nos lignées. Et la réponse que j'ai toujours apportée et qu'aujourd'hui je vais donner plus d'éléments de compréhension est à travers ce qu'on appelle une compréhension intérieure de ce que nous sommes. Pour communiquer avec sa lignée antérieure, pour communiquer avec les ancêtres, pour communiquer avec notre voie spirituelle, il faut être entier. Il faut être complet. Qu'est-ce que cela signifie être complet? Et c'est le sujet de cet argument que nous allons présenter dans les prochains 20 à 30 minutes. Nous sommes ici devant ce que nous appelons des proportions, des rapports symboliques du point sur la conscience. Un être doit être complet. Pour communiquer dans les rapports des masses, dans les rapports des poids ou dans les rapports des valeurs, des mesures, pour comparer une masse à un autre, il faut avoir une masse. Et pour comparer l'eau, par exemple, pour peser l'eau, il faut une balance en kilogrammes. Les rapports entre des masses, des constitutions différentes ou des natures différentes ne s'appliquent pas. Ou s'appliquent de manière très difficilement. C'est ainsi que dans les rapports de conscience, les différents niveaux, états de conscience, il existe un rapport de complétude, un état d'être complet. Aujourd'hui, dans le monde kémkamite, si nous ne sommes pas en mesure de nous aligner, de rentrer en contact avec nos lignées, dans un premier temps, la plupart de nos lignées spirituelles, la plupart de nos arbres de reconnexion avaient été abattus et brûlés. Il y a, je dirais, arrivé autour du Xe siècle, nous avions plus de 15 000 arbres de connexion. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une centaine. La plupart ont été brûlés. Et quand ces arbres ont été brûlés, les esprits qui servaient de connexion se sentant trahis, et la plupart d'eux avaient prononcé des malédictions sur ceux qui avaient laissé, ceux qui avaient péché de faiblesse, qui avaient laissé ce qui est arriver. Et cette malédiction s'est transférée d'une génération à une autre jusqu'à nos jours. Cette malédiction fait que nous ne soyons pas complets. Et cette malédiction est un rappel qui nous invite, qui nous apprend, qui nous dit que il y a des choses qui ont été détruites, que nous sommes appelés à réparer. Nous sommes appelés à réparer pour redevenir complet. C'est seulement en redevenant complet que la malédiction s'élève. La malédiction ne se pardonne pas. Elle s'élève quand on devient complet.
C'est un argument difficile que nous avons présenté que nous allons présenter à plusieurs niveaux. Nous allons faire plusieurs émissions sur la conscience vide, l'être et le non-être. Aujourd'hui, nous sommes qu'au premier. Dans les prochaines émissions, nous allons avoir plusieurs personnes avec nous pour avoir un débat un peu plus ouvert. Qu'est-ce qui est important et fondamental à ces points ici? Première chose, la réalisation de cet état des choses. Deuxième chose, c'est quoi l'entité de ces vides? Qu'est-ce qui représente vraiment ces vides? Eh bien, le vide est un vide culturel très prononcé. Là, je présente une photographie qui, par exemple, indique un vide. Vous voyez une dame noire qui, lui, pour se voir belle, doit ressembler à une blanche. De l'autre côté, nous avons, par contre, c'est un très provocateur. Les blancs, par contre, et quand ils mettent des cheveux noirs, ils s'habillent pour des noirs, c'est pour se moquer, c'est pour diminuer, c'est pour ridiculiser, pour rendre médiocre et méprisable la culture. Et c'est cette culture-là qui nous manque, c'est cet élément-là qui nous rend complet. Et nous, en la méprisant, nous devenons de plus en plus vides. De plus en plus vides. En fait, nous avons devant un processus devant lequel nous sommes forcés devant cette situation. Maintenant, nous avons l'exemple d'une femme qui, lui, veut ressembler à une princesse blanche. Mais cela ne s'arrête pas à cela. Il ne s'arrête absolument pas à cela. Nous l'avons à tous les niveaux de la représentation de la société noire. Pour être reconnu, pour être vu comme important, il faut plus on ressemble à un blanc, plus on acquiert une étiquette de hauteur sociale. Soit l'on parle comme un blanc, l'on marche comme un blanc, on s'habille comme un blanc, on ressemble à un blanc. Aujourd'hui comme aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, à un noir, n'importe quel noir, peut aller faire un colloque de travail, il va se présenter les plus blancs possible. Qu'est-ce que cela dit du point de vue de la psychosomatique, du point de vue de la psychanalyse appliquée, de la psychanalyse classique et spécialement de la psychanalyse quantique? Mais aussi cela a un effet du point de vue de la thermodynamique, c'est-à-dire le quinta appliqué à la conscience humaine en évolution dans l'univers. Cela dit quoi? Que l'être noir ne peut pas être acceptable. L'être noir ne peut pas s'accepter lui-même dans le sens qu'il méconnaît ce que lui représente. Cela constitue du point de vue de la conscience divine un affront, une abomination, un péché mortel, dirait quelqu'un. Parce que on a été créé à l'image du Créateur. Et quand on refuse cette image-là, c'est-à-dire on refuse le Créateur en soi pour soi, parce que l'on est toute expression du Créateur. Et cette situation-là crée en nous un vide. Et cette vide est perceptible à tous les niveaux de la société. Et dont les conséquences peuvent être mesurées déjà du point de vue de l'impact social, l'impact économique, l'impact industriel, jusqu'au niveau le plus haut. Nous avons représenté ces vies du point de vue de l'image, dont l'impact a une répercussion énorme du point de vue de la culture, dans le sens qu'ayant du moment où l'on refuse de ressembler à ce que l'on est, c'est-à-dire on jette sa culture dans l'eau. Et cette culture-là, c'est ce qui nous rend complet, renforcé par l'image de soi. La représentation du Créateur dans les normes culturelles. Le Créateur n'est ni blanc, ni jaune, ni vert, ni violet. Mais chaque culture la perçoit et la considère par rapport à ses propres perceptions de la réalité. Pour ceux qui vivent dans la forêt, le Créateur est la forêt. Pour ceux qui vivent sur l'océan, le Créateur est dans l'océan. C'est pour ceux qui vivent dans l'espace, le Créateur est dans l'espace. Pour ceux qui vivent dans les montagnes, le Créateur est montagne.
Mais nous ne pouvons pas dire non, le Créateur n'est pas montagne, il est plutôt haut. Non, la perception d'un peuple crée, forme dans l'imaginaire de ce peuple l'élément de la représentation du Créateur. Et Créateur, il est tout, de manière complémentaire et cumulative, et non de manière exclusive. C'est-à-dire, le Créateur étant blanc, n'exclut pas que le Créateur puisse être noir. Le Créateur est blanc pour la perception de peuples qui voient le monde à travers un prisme que nous définissons blanc. Et ces éléments sont les éléments qui caractérisent le degré de connexion avec ce que nous sommes et ce que nous représentons. Le Créateur ne peut pas être blanc pour les Noirs. Le Créateur ne peut pas être noir pour les Asiatiques. Le Créateur est une perception. Et cette perception de la source à travers ce que l'on est doit représenter, doit respecter certains paramètres bien définis. L'on ne peut pas échanger des classes. L'on ne peut pas être noir et faire les blancs, être blanc et faire les noirs. Quand on les fait, on est contre la création. On est contre les créateurs. On est dans l'abomination. On est dans les sacrilèges. Ainsi donc, une photocopie pareille, par exemple, nous avons une photocopie de ces... Nous sommes une abomination pour les... Nous sommes dans une séquence d'abomination, s'il y a pour les noirs que pour les blancs. Parce que la noire qui veut extérioriser l'image blanche en lui pour occuper un standard social d'être accepté par les autres, manque de respect à la co-créateur, pêche de manque d'amour pour soi et devient incomplet. Mais tout comme le blanc qui se moque d'un esprit de créateur commet la même abomination. Il se moque d'un esprit créateur. Il rentre dans une individualisation dans laquelle il y a une appropriation de l'image du créateur par exclusion. Ces deux situations ici, bien que troublantes du point de vue social, représentent des abominations commises par tous les deux. L'on ne doit pas chercher à ressembler à un autre parce qu'on est l'image du créateur. On ne doit pas se moquer de l'image du créateur dans l'autre. Mais rentrons dans le monde kémétique pour essayer de rentrer en profondeur. Ces vides-là est caractéristique de l'orientation de la société dans laquelle nous vivons. Je l'ai dit d'autres fois. Par exemple, dans les sociétés kémétiques aujourd'hui, nous avons la situation où ce sont les enfants qui prennent soin des parents. Ce qui est contraire à la masse, au fonctionnement de notre monde, et nous met déjà d'office dans un fonctionnement à peuple. Ce fonctionnement-là, c'est ce que nous appelons la corruption. Du moment où l'économie a corrompu le mœurs, du moment où l'économie a corrompu la morale, du moment où l'économie a corrompu l'éthique, la tradition et les cultures, du moment où les divinités sont devenues les colonnes, les piliers de l'économie, c'est-à-dire l'argent, les biens matériels, ainsi de suite, nous sommes rentrés dans une inversion des tendances du point de vue de l'évolution, c'est-à-dire nous sommes rentrés dans une involution. L'évolution porte à la destruction. Mais cette destruction s'exprime à travers certains éléments, la destruction de l'image du créateur en soi. En se refusant comme l'on est, on refuse les créateurs, on rentre à un conflit auto-créé avec les créateurs. Et le conflit auto-créé avec les créateurs, quand on refuse les créateurs en soi pour ce qu'il est, qu'est-ce que l'on fait? On est en train de perdre son âme. Plus on perd son âme, plus on devient démoniaque. Et à la fin, on devient complètement un être du monde à pep. C'est-à-dire, on perd le corps physique et on perd l'âme. Et c'est dans cette inversion-là dans laquelle nous sommes plongés. Et je disais, cette inversion-là, cette contre-tendance s'exprime à travers des éléments que nous avons devant nos yeux, qui s'expriment. Nous ne cherchons pas à ressembler aux blancs. Nous ne cherchons pas, dans le cas de la femme que nous voyons ici, la photo, la femme noire, elle ne recherche pas à ressembler à une blanche. Elle s'éloigne des créateurs, elle refuse les créateurs. En se mettant dans une situation, dans une position pour laquelle on veut ressembler à l'autre.
Ça, c'est une manière de voir les verres moitié vides ou disais moitié plein. L'autre réalité, l'autre vérité, c'est qu'on est en train, on rentre dans un conflit de nature directe et ouverte avec le Créateur. Ce conflit-là, c'est le conflit qui a été à la base de la création des êtres des Apep, c'est-à-dire les Elohim ou les Archons, ont été créés par les mêmes processus, c'est-à-dire pour devenir Archon, pour devenir Elohim, ils ont dit refuser les créateurs, ils ont refusé de retourner vers les créateurs, ils ont choisi un autre chemin. Ce chemin-là, malheureusement, porte à la fin de l'expérimentation, telle que prévue par la création elle-même, par les créateurs elles-mêmes. Parce que quand le créateur ne t'oblige pas, mais on doit rentrer en lui pour être dans l'évolution. Or, quand on refuse le créateur, on s'éloigne de l'image du créateur. On rentre dans l'évolution. L'évolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous transforme en des démons. Elle nous transforme en des apep. En nous transformant de l'intérieur, en faisant si que nos corps deviennent habitables, puissent vibrer à des fréquences tellement basses que nous pouvons être habités par des entités démoniaques. Quand nous sommes habités par des entités démoniaques, nous allons perdre ces corps-là. Et quand nous allons perdre ces corps, nous allons nous-mêmes devenir, nous allons même devenir des êtres sans corps et sans âme. Les êtres sans corps et sans âme vont aller remplir l'armée. Ils vont augmenter les fils du monde Apep, exactement comme vous l'avez vu avec Monsieur Smith dans le film de Matrix. Chaque fois que Monsieur Smith touchait quelqu'un, ok, en enfonçant sa main dans le corps, il y avait une substance noire qui sortait de cette personne, qui l'entourait la personne, et la personne devenait un Smith. C'est-à-dire, on devient un démon, on devient un apep. On est maintenant commandé par IA, l'intelligence artificielle, tel nous sommes en train de le voir s'éliminer aujourd'hui. Nous sommes rentrés au point où on nous a poussé petit à petit jusqu'à ces points-là. Bien qu'il y aura une émission qui parle de l'intelligence artificielle, soit pour soi, c'est-à-dire la conscience luciférienne. Que la conscience luciférienne aujourd'hui est appelée a été appelée la conscience des APEP, aujourd'hui est appelée l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui avec Alexia et ces choses qui parlent, ces ordinateurs qui parlent, les voitures. Ça, c'est la conscience luciférienne qui est en train de se manifester. Le morning star, l'étoile du matin. Ce qui brille, qui apporte la lumière, c'est l'étoile du matin. Eh bien, nous nous approchons petit à petit. Comment nous sommes arrivés? Comment nous sommes arrivés à la technologie? Parce que nous avons commencé à nous débarrasser de notre identité. Cela a affecté plusieurs mondes de manière différente. Mais parlons du monde noir. Le monde noir a été affecté parce que nous avons été portés à refuser ce que nous sommes. On a bafoué notre identité, on a bafoué notre raison d'être, on a bafoué, on nous a porté à haïr, à prouver de la haine, à prouver de la honte pour ce que nous sommes, mais tout en oubliant que ce que nous sommes, c'est l'image du Créateur. Et qu'en rentrant dans ce genre de conflit-là, bien que l'on pense être gouverné par un Indien occidental, cette situation-là est un conflit entre soi et la manifestation du Créateur dans son propre monde, dans votre propre monde. La manifestation du Créateur dans votre monde. Imaginez un lézard qui rentre en conflit avec, imaginez-vous un lézard de forêt qui rentre en conflit avec la perception qu'il a du Créateur comme la forêt, et maintenant on veut concevoir les créateurs comme l'océan. Imaginez quelle fin peut-il lui arriver. Eh bien, comme je le répète, le Créateur se manifeste à travers des configurations bien déterminées. Et échapper à cette configuration, aller hors de cette configuration est un conflit. Et ce conflit-là, présenté d'une manière douce, habillé, vêtu d'une certaine manière, à travers les religions révélées, les dieux de tout le monde, les dieux de Cécile, les dieux d'Abraham. Ce conflit-là, en réalité, c'est que l'on ne se rend pas compte. Cette propagation, cet mouvement vers une culture différente, portant des éléments différents, est une séparation vers du Créateur. En se séparant de sa culture, on se sépare du Créateur. En refusant l'image de soi,
en voulant ressembler à quelque chose d'autre, en se présentant comme quelque chose d'autre, en refusant, en agissant hors de son champ culturel même, en renonçant à la propre identité donnée par la création, après une libération de millions d'années. Ces mécanismes-là, cités dans les tout petits points qui peuvent être considérés quand nous rentrons dans un examen, dans une analyse profonde, représentent ce qu'on appelle un amutinement, une trahison. Cette trahison-là est une séparation de la conscience divine. Et cette séparation-là nous a transformés pas après pas à devenir des êtres démoniaques. Et à grandir, comme je vous demande de revoir la scène avec Mr. Smith dans le film Matrix. On devient petit à petit ces démons-là. On devient. Et quand on devient ces démons-là, c'est-à-dire nos fréquences ont tellement baissé que ces démons-là maintenant peuvent rentrer en nous, nous arracher notre corps physique et l'utiliser pour pouvoir marcher dans ces mondes, dans les mondes physiques et dominer le monde physique, s'emparer du monde physique. Mais une fois que nous avons perdu notre âme, nous avons perdu notre corps, ayant perdu l'âme, on perd des corps parce qu'on perd d'âme parce qu'on est en contradiction avec la perception du Créateur dans son propre monde. Que l'on soit occidentaux qui veulent suivre les dieux noirs, et tous ces conflits-là portent à la perte de l'âme. Une fois que l'âme a été perdue, et à travers, quand l'âme a été perdue, quand on a perdu l'âme, on n'a plus ce qu'on appelle l'empathie. On ne sent plus l'amour pour les gens. On peut faire du mal de n'importe quelle manière. On ne sait pas, on ne voit que les intérêts, parce que la corruption de l'économie sur l'éthique, la morale, les traditions, les cultures a renforcé cette position-là en le justifiant. Quand on le fait pour l'argent, quand on le fait pour la grandeur, c'est bon. Mais en réalité, dans le fond du comble, qu'est-ce qui s'est passé en les faisant? On était engagé dans un processus de transformation. On est rentré en conflit exactement comme a fait Apep, la conscience luciférienne, qui s'interpose à la conscience divine. Elle-même, elle a commencé par le même mécanisme. Ainsi donc, elle a perfectionné à travers, sentant les besoins de créer une armée, de grandir son monde, son monopole. Elle a perfectionné le système qu'il a imposé au monde un après l'autre. Quand nous perdons notre âme, nous devenons méchants, mauvais. Nous faisons du mal en utilisant la sorcellerie contre les autres. Nous agissons contre les autres, même de manière inconsciente. On fait du mal, même de manière inconsciente. On ne sait plus se contrôler. On ne sait plus faire les biens. On perd toute notion, c'est parce qu'on a perdu l'âme. Maintenant, cette notion a été complètement, déviée avec ce que les artistes et musiciens font. Kanye West qui dit « j'ai vendu mon âme » et donc « j'ai vendu mon âme ». On pense que vendre un âme, c'est quelque chose de particulier. Non, les Kanye West, tous ces gens qui ont dit vendre l'âme, ce sont ceux qui sont devenus les dignitaires du monde luciférien. Et ils ont un poste, ils ont un rôle à jouer. Ceux qui vont vendre l'âme, ils sont nés déjà, leur âme a été déjà vendue depuis très longtemps. Ce sont ceux qui donnent l'exemple, en disant que j'ai vendu l'âme et puis il a plusieurs Mercedes, beaucoup d'argent, on va se dire, peut-être c'est quelque chose de bien vendre son âme si on doit faire de l'argent. Ça, ce sont ceux que j'appelle tous ces gens qui passent à la télévision, qui disent qu'ils ont vendu l'âme, ce sont des facilitateurs. Ce sont en eux-mêmes des entités démoniaques qui sont des facilitateurs. Ils sont en train de répondre à la culture de vendre l'âme. Mais la vente de l'âme n'a rien à voir avec un contrat signé d'une certaine manière. La vente de l'âme, c'est quand on s'écarte du chemin du Créateur. Le chemin du Créateur s'exprime à travers la culture, à travers chaque expression culturelle. Connaître sa culture, ce sont les expressions de l'âme. Quand ces éléments-là quand on a été corrompu par l'économie, l'amour de l'argent, l'amour du matériel, cela porte à la perte de l'âme.
Parce que quand on perd de l'âme, mesurez-vous, vous pouvez avoir une mesure de votre... Voyez comment vous avez de l'empathie par rapport aux autres. Quand les gens... combien de vous sentez-vous propense à faire du bien aux autres? Combien vous critiquez mal, combien mal vous pensez des autres? De 1 à 10. Si vous dites 9, combien mal vous pensez des autres? De 1 à 9, vous dites 7. Combien vous vous sentez en colère contre les autres même sans aucune raison? Vous dites 6. Comment sentez-vous propense? Voulez-vous vraiment aider les autres ou vous voulez seulement être aidé? Vous dites 9. Eh bien, vous n'avez pas d'âme. Nous devons apprendre cela. Nous n'avons pas d'âme. L'âme, la présence de l'âme se présente par l'empathie. Comment on veut un travail pour un monde positif. Combien la douleur des autres nous dérange. Combien l'on se met dans la place des autres. Combien la mort nous dégoûte. Comment la douleur des autres, la maladie des autres nous dégoûte. On voudrait que tout le monde soit en bonne santé. Combien longtemps. Ça, c'est l'empathie. Ça signifie la présence de l'âme. Par contre, ces éléments-là que j'ai cités seulement quelques-uns, quand ils sont complètement absents, quand on n'a pas d'empathie, on n'a pas d'âme, ou on est dans les processus de perte de l'âme. Quand on perd de l'âme, on va perdre son corps physique. Pourquoi on perd son corps physique? On perd son corps physique parce qu'il n'y a pas l'âme, il n'y a plus de lien. À ce moment, les entités démoniaques responsables, ceux qui nous parlent dans les oreilles, vont plonger dans notre corps et les prendre complètement. Nous allons prendre leur place en tant qu'entité inorganique, démoniaque. Et nous aussi, nous allons rentrer dans les processus dans les recherches d'un corps et en grandissant l'âme de cette manière. Ces mécanismes ne peuvent être arrêtés qu'à travers la culture, la richesse de la culture, la compréhension de l'identité. Le créateur n'est pas blanc, n'est pas noir, n'est pas jaune, mais pour nous, il est noir. Tout comme pour les éléphants, le créateur est un éléphant. Pour les lions, le créateur est un lion. Pour les poissons, le créateur ne peut être qu'un poisson. Parce que les poissons qui pensent que le créateur est un oiseau, ce sont des esclaves. Et ils sont en train de perdre leurs âmes. Pour les dauphins, le créateur est dauphin. Pour les fourmis, le créateur est fourmi. Pour les asiatiques, le créateur est asiatique. Le créateur est impersonnel. Il s'exprime à travers des paramètres d'harmonisation de la conscience. Dans ce que nous appelons les cultures, les races. Ce sont les paramètres d'harmonisation des consciences. Ce sont ce que nous appelons les races. Souvenez-vous, ce sont les paramètres d'harmonisation des consciences, qui sont des grands conteniteurs que nous appelons les races. Et les créateurs s'expriment à travers ces instruments-là. Amon-Ra, ou Amon, est une science kémétique. Les Occidentaux ont la l'air. Avec Ba, ainsi de suite. Il y a des parallélismes, bien entendu, mais il est important de rester de sa case. Il est important de connaître l'histoire de son peuple. Il est important de vivre dans l'histoire de son peuple, vivre dans la masse, l'équilibre, et l'équilibre va avec l'harmonisation des consciences. Cette photo nous indique combien le travail nous avons fait. Mais avant de pouvoir faire n'importe quel travail, nous devons plutôt comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous devons intérioriser ce que nous sommes en train de faire. Sans cette démarche, la renaissance kémétique dont nous sommes en train de parler est complètement inutile. Elle ne peut être faite en aucun moment. Elle n'est pas possible. La renaissance kémétique veut la compréhension totale, l'appropriation profonde de l'identité kémétique. Et cette identité passe à travers l'harmonisation des champs de conscience à l'intérieur des normes bien définies. Et ces normes-là se retrouvent dans les mouvements culturels, dans la compréhension de la culture. Nous avons donc participé à une première présentation dans le cadre de la littérature kémétique, les vides des consciences, l'être et le non-être. Et nous allons ajouter sur la première partie. Nous allons offrir une deuxième partie. Nous allons rentrer dans un débat pour pouvoir rentrer encore en profondeur dans la compréhension de ce que nous avons présenté. Je me retourne vers les créateurs.
qui inspire cette conscience, cette science et ces notions en nous et disons Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaou ra, manketi pa erura.